Bon, vous remarquez que là, par rapport à l'objet, je n'ai pas trop travaillé les motifs, leurs dimensions, etc. Parce que c'est une petite étude technique sur la manière dont Illustrator fonctionne ici. Mais bien sûr, quand vous ferez un vrai travail, il faudra se concentrer un peu plus que ça. Donc vous avez bien enregistré le document, pas de problème, parce qu'il ne faut pas perdre ça. Et si je veux créer un objet qui utilise cet aspect-là, eh bien en fait il va falloir à ce stade-ci que je duplique l'objet. Par exemple, vous allez tester, vous allez prendre la plume, allez-y, plume, vous allez faire des clics, clic, 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 pour créer un triangle par exemple. Voilà un triangle. Bien sûr, après on pourra tester sur des objets beaucoup plus complexes, y compris sur de la typo. Ok, alors je reviens sur mon premier... Ah, mais on n'avait pas terminé au fait. Stop, je supprime ce triangle pour l'instant. On n'avait pas terminé ici. Il manquait quelque chose. Il manque quoi? Bien, j'ai le contour sur le cercle d'en dessous, là. Le contour qui est toujours à cheval sur le tracé. Et ça, c'est pas bon. On a dit que ça modifie le dessin du cercle, en fait. Hein. Ça modifie la dimension du cercle. Il vaut mieux donc mettre le contour à l'extérieur. C'est ce qu'on avait fait pour le précédent. Allez-y. En sélectionnant le cercle le plus grand, celui qui est derrière, mettez dans la palette stroke, la palette contour, mettez le contour à l'extérieur du tracé. Voilà, ça c'est bien. Ok, j'enregistre. Ensuite, oui, ben, je peux refaire le triangle vite fait. Clic, 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 voilà. Et comment je fais pour avoir l'aspect du cercle le plus grand? Ben, je dois mettre le contour à l'extérieur aussi, ici, voilà. Il est à l'extérieur du triangle. Comment je fais pour avoir l'aspect du cercle le plus petit? Ben, il faut que je fasse un plus petit triangle au centre. Et ça devient un peu foireux et difficile, mais vous vous doutez bien que je vais vous montrer un système pour que ce soit beaucoup plus facile après. Donc là, je trace un plus petit triangle au centre. Je vais lui mettre le motif que j'avais mis sur le contour du petit cercle. Donc, le petit triangle est sélectionné là. La case contour est en avant-plan. Quel est le motif que j'avais utilisé? Dans la palette nuancier du document, je devrais retrouver mes motifs. En les mettant un peu plus grands, ce sera quand même plus facile. Cliquer glisser directement de la palette. Ah oui, quand on a sélectionné l'autre, oui, oui, quand il faut sélectionner le premier objet, oui, c'est une solution en effet. La pipette, ça peut marcher aussi si c'est bien réglé. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très compliqué ici d'aller mettre le même contour et le même fond que sur mon cercle de devant. C'est pas ça. C'est plutôt comme ça. Et alors ici, c'était celui-là, oui. Voilà. Ok. Donc, quand même foireux, il faut y aller avec deux objets. C'est pas l'idéal. Mais techniquement, on arrive à reproduire à peu près la même chose que ce qu'on avait sur les cercles. On arrive à le reproduire sur des triangles ici. On est d'accord? Bon, c'est donc pas la solution, bien sûr. Donc, je supprime ça. Et on va voir comment procéder. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent comment on va procéder? Juste pour voir si vous connaissez Illustrator. Comment est-ce que je pourrais avoir d'un coup sur un objet que je dessine, un triangle, comment est-ce que je pourrais avoir à la fois le fond des vagues ici, le contour qui est là, plus l'autre fond, plus le contour, à cette distance-là? Ah, pas facile ça. Eh bien, on va voir ça. Alors, c'est là qu'il faut s'accrocher. Allez-y, vous allez refaire un nouveau triangle, voilà. Bien. Et on va faire apparaître la palette Aspect. Menu Window, Appearance. C'est la palette Aspect.
Dans la palette aspect, vous voyez qu'il y a un remplissage, fill, pour l'objet qui est sélectionné là, et un stroke, un contour. Ok. Si ce n'est pas le cas, vous allez chercher dans la palette nuancier le bon motif de fond et le bon contour. Donc pour cet objet qui est sélectionné, pour le fond, vous mettez le même motif que ce qu'on avait mis sur le petit cercle. Pour le contour, vous mettez le même motif que ce qu'on avait mis sur le petit cercle aussi. Au niveau de l'épaisseur qu'on avait donnée, qu'est-ce qu'on avait mis comme épaisseur au petit cercle? Il faut peut-être que j'aille le déverrouiller dans la palette des calques pour pouvoir le sélectionner et voir quel contour il a. Vous vous souvenez qu'on l'avait verrouillé le petit cercle là? Donc je le déverrouille, ce qui me permet de le sélectionner. Et je peux aller voir dans la palette stroke que en fait j'avais mis un contour de 30 points sur lui. 30 points d'épaisseur à l'extérieur. Et bien je vais faire la même chose sur mon triangle. Je resélectionne maintenant le triangle. Quelle est l'épaisseur? 30, c'est bon. Et à l'extérieur, je dois mettre à l'extérieur. Voilà. Ça va, vous en sortez? C'est pas toujours facile, hein? C'est là que ça va commencer à devenir un peu surprenant. Voilà, donc apparemment, il y en a certains parmi vous qui n'ont pas vu comment on fait une forme fermée. Ils ont fait clic, 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 et donc c'est pas une forme fermée. D'accord? Si on regarde dans View Outline, on voit que c'est pas fermé. Et ça doit être, à mon avis, pour ça que dans la palette contour, on n'arrive pas à mettre à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'extérieur. C'est juste un contour non fermé, ça. Ok, si vous faites un CTRL-J, non, ça ne marche pas. Il va falloir le sélectionner les deux extrémités avec la flèche blanche. Donc ceux qui ont fait l'erreur de faire un triangle non fermé, vous cliquez à côté avec la flèche blanche, rien n'est sélectionné, vous englobez les deux extrémités là. Si vous ne voyez pas bien, vous passez en affichage par tracé, View Outline. Comme ça, c'est clair, les deux extrémités sont là. Vous faites un CTRL-J sur le PC, ça joint. Commande J sur le Mac, c'est ce qui correspond à Objet, Object, Path, Join. Donc c'est commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. Et à partir de là, on y arrive. On arrive à mettre le contour à l'extérieur parce que c'est une forme fermée qui a un extérieur. Vous voyez la différence? Un contour ouvert n'a pas d'extérieur. Bon. Sinon, la technique pour faire un tracé fermé, c'est évidemment clic, 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 et revenir sur le premier point. On a la rondelle qui apparaît. On clique, ça fait un tracé fermé. Ok.